C'est presque une anomalie de parler de conscience et de parler de mensonge en même temps. Quand je parle de mensonge, je ne parle jamais de mensonge dans le sens judéo-chrétien du terme. Je parle simplement de désinformation. Pour moi, la désinformation, c'est une forme de mensonge qui est utile à partir des plans, parce que l'homme n'a pas à savoir tout. L'homme doit être amené à une certaine conscience pour accéder à de l'information. Et l'évolution de l'homme requiert que certaines informations lui soient retenues. Donc, quand on parle de développement de conscience, on parle de la gestion du mensonge cosmique. Si vous n'êtes pas conscient du mensonge cosmique, vous allez tomber dans la trappe de la croyance. Et si vous tombez dans la trappe de croyance, vous allez être réellement manipulé au niveau astral. Si vous devenez très conscient du mensonge cosmique, vous allez en arriver finalement à développer des mécanismes de protection chez vous pour vous protéger contre la désinformation afin de réduire les pertes matérielles. Parce que dans le processus de conscientisation où l'homme est transformé, les plans vont toujours agir en fonction de vos faiblesses spirituelles pour vous amener finalement à les réaliser. Parce que les plans ne communiquent pas avec l'homme dans ce sens de dicter sa conduite. Sinon, l'homme n'aurait pas de liberté. L'homme serait simplement un être robotique. Donc, ça va contre les lois universelles. Par contre, si les plans veulent faire comprendre quelque chose à l'homme, les plans peuvent facilement lui faire vivre une expérience. Que l'homme soit conscient ou inconscient, c'est la même chose. L'homme inconscient vit des expériences qu'il ne comprend pas, alors que l'homme conscient va vivre des expériences qu'il va comprendre, ou qu'il peut comprendre. Dans le deuxième cas, l'homme s'aperçoit que sa relation avec le plan mental doit être filtrée. Filtré veut dire qu'il doit exclure le plus possible de sa conscience l'élément de croyance lorsqu'il traite avec les plans. Parce que l'élément de croyance fait partie de votre humanité, alors que l'exclusion de l'élément de croyance fait partie du développement de votre conscience, du développement de votre intelligence et de l'indépendance de votre esprit. Fait que vous croyez l'Église ou que vous croyez les plans, c'est le même mécanisme psychologique. Il n'y a pas de différence. Par contre, croire les plans, c'est plus dangereux pour l'évolution de l'homme que de croire l'Église, parce que les conséquences sont plus grandes. Parce que vous traitez directement avec des structures internes de votre moi, à l'exclusion de votre liberté. Apprendre à se protéger contre les plans, c'est le résultat d'une grande expérience avec eux autres. C'est le résultat d'une grande accumulation de déception. Si vous ne savez pas traiter avec la déception que les plans vous imposent, surtout si vous avez une communication intérieure, vous ne pourrez pas en arriver finalement à vous couper mentalement des plans. Souvent, l'homme pense qu'il doit être en communication constante avec les plans. C'est pas nécessaire. Si vous êtes en communication constante avec les plans, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. La voix intérieure doit être éventuellement assigner un rôle qui ne contrevient pas avec votre paix d'esprit. Si la voix intérieure a un rôle d'intervention trop déchaîné, à ce moment-là, ça met en cause votre paix d'esprit et ça fait encore partie du développement spirituel de l'âme. Alors qu'éventuellement, la voix intérieure sera simplement là à la mesure où l'homme en sera libre et voudra communiquer avec elle. C'est une grosse différence. Autrement dit, parle-moi si je veux te parler, mais parle-moi pas pour rien. Alors que dans l'évolution, la voix intérieure était toujours là, une voix agaçante. Et l'homme doit arriver finalement à faire la gestion de cette énergie-là.
l'homme doit en arriver à prédéterminer sa conscience. Ça veut dire quoi, prédéterminer sa conscience? Ça veut dire en arriver à savoir d'une manière absolue qui est dans son intelligence. À partir du moment où il est capable de prédéterminer sa conscience, donc à savoir absolument qui il est dans son intelligence, il aura la capacité de traiter avec la voix intérieure d'une manière intelligente, c'est-à-dire ne pas être assujetti à elle, d'aucune façon. Ce qui est contraire à l'évolution, où l'homme est devenu assujetti à elle et a développé une conscience spirituelle. La voix intérieure devrait devenir, avec le temps chez l'homme, le résultat d'un ajustement vibratoire de sa conscience mentale, donc de son plan mental. Quand la voix intérieure est très ajustée au niveau du plan mental, vous avez une radio qui fonctionne parfaitement, il n'y a pas de grichage. Ce qui passe, c'est clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté. S'il y a mensonge, pour des raisons valables, vous le savez, donc vous vous retenez de croire ou de mettre l'importance dans l'information. S'il n'y a pas de mensonge, l'information est valable, vous l'utilisez. Donc, il y a un développement, puis il y a un niveau de discernement extraordinaire qui se développe chez l'homme, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'un homme qui a l'intelligence intégrale n'est pas simplement intelligent savamment, mais il est intelligent vibratoirement. Il y a un niveau de discernement extraordinaire. Et c'est ça, d'ailleurs, le jour qui vous permettra de connaître l'homme, et ainsi de suite, puis d'avoir une voyance universelle en ce qui concerne la conscience humaine sur le plan matériel, et vous connaître aussi parfaitement. Mais, donc, le concept de la voix intérieure, autrement dit, la voix intérieure, le phénomène de la voix intérieure, qui a été spiritualisé pendant l'évolution et qui a masqué l'intelligence mentale de l'homme, il faudra éventuellement que cette voix intérieure-là soit matée par l'ego. La mater. Il faudra que l'ego la mate. Comment l'ego va la mater? Il apprendra individuellement comment la mater. Sinon, c'est elle qui mate l'ego. Si vous me demandiez, bon ben, donnez-nous un truc pour mater la voix intérieure, je vous dirais le plus vite possible, vous allez être capable de prendre conscience réelle d'une prépersonnalité qui agit en relation avec vous, avec les mêmes facettes, avec les mêmes aspects que votre personnalité. À ce moment-là, vous allez pouvoir la mater, la voix intérieure. Autrement dit, le double vous apparaîtra toujours au niveau du mental comme étant une partie de vous. Et un jour, vous réalisez qu'il n'est pas simplement une partie de vous, il est une partie à part de vous, mais intégrée à vous. Le double est dans sa sphère, sa dimensionnalité. L'homme est dans sa sphère, sa dimensionnalité. Sur le plan de l'âme, il y a une relation entre l'âme de l'homme et le double, parce que l'âme, c'est une mémoire, c'est une grande réserve d'information, alors que le double est une source d'intelligence. Mais le plan mental de l'homme, ça équivaut à un lien, à un pont entre le double et la matérialisation de l'âme. Donc, ça permet une unité, une fusion. Donc, l'homme, à ce moment-là, garde son indépendance d'esprit, mais il est en relation interdimensionnelle avec une intelligence qui voit, si vous voulez, à son évolution à travers le temps. Mais pour que l'homme puisse en arriver à extraire de sa relation avec cette infinité-là, avec ce double-là, avec cet esprit-là, qui est unique à lui-même, il faut qu'il en arrive à contester, à pouvoir contester ce qu'on appelle la voix intérieure, si la voix intérieure ne fait pas leur affaire, son affaire. C'est comme tout à l'heure, j'étais au restaurant, puis j'étais pour dire à quelqu'un, il y a quelqu'un dans ta famille, dans une couple de semaines, qui va avoir des problèmes. Ça, c'est l'information qui rentre. Puis après ça, je suis allé par en dedans, j'y dis pas. C'est moi qui ai décidé de ne pas le dire à la personne que dans 2 semaines, parce que ça, c'est jouer le jeu de l'esprit.
Puis à part de ça, tu sais jamais s'il va te compter une blague. Tu sais jamais s'il veut mettre l'autre en vibration. Fait que moi, je ne vais pas servir de médium ou de cobaye pour cette crise de gang-là en relation avec un homme ici, sur de la matérielle. Comprends-tu? Puis comme tu peux jamais être sûr à 100% que ce qui se passe dans le canal, c'est pas réel, à ce moment-là, il faut que tu sois assez intelligent pour contrôler l'information. Pour ça, il faut que tu sois bien conscient du mensonge cosmique. Puis quand tu fais ça, ils sont contents, ils reviennent sur la ligne, puis ils ont dit, ah, tu t'es pas fait pogner. Fait que c'est des malades. Mais c'est très intelligent de l'intelligence. C'est très, très intelligent de l'intelligence. On n'a rien vu encore. C'est longtemps. N'oubliez pas qu'on est des êtres d'habitude. On a été confinés pendant des millénaires à vivre de la mémoire de la race. Autrement dit, pendant des millénaires, on n'a jamais eu accès à de la connaissance à partir de nous-mêmes intégralement. On a toujours eu accès à de la connaissance à partir des chaires philosophiques dans le monde, ou à partir des idéologies dans le monde, ou donc à partir de certains pouvoirs temporels dans le monde. Donc l'homme a toujours été cannibalisé dans sa conscience. Il devient conscient, il prend conscience spirituelle de sa petite voix intérieure, il est cannibalisé encore. Parce que la petite voix intérieure, ça fait partie... La petite voix intérieure est colorée par la mémoire de sa race. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, j'ai entendu une voix qui me dit que j'étais Jean-Baptiste. Savez-vous que le gars, il est fini dans la rue habillé avec une peau de mouton. Il a rentré à la grande bâtisse. Il se passait pour Jean-Baptiste. Il y en a un autre que j'ai connu, il se prenait pour le Christ. Il s'est fait sauter. Puis ça arrive toujours, ça arrive partout dans le monde, ça. Les suicides sont toujours commandés par l'astral. La folie, c'est astral. Que vous ayez une voix intérieure dont la source est très astrale, très négative, comme dans le cas des serial killers, par exemple, qui entendent des voix, ou que vous ayez une voix intérieure qui exude la spiritualité, pour moi, c'est la même affaire. C'est toujours astral. Fait que la voix intérieure doit être domptée, puis un jour, probablement, quand j'aurai le temps, j'écrirai un volume sur la voix intérieure, sur la dynamique de la voix intérieure, sur le mensonge de la voix intérieure, comment traiter avec la voix intérieure, et ainsi de suite, puis probablement, ça va donner des chocs à bien du monde. Parce que la voix intérieure invite des plans, des entités, sur différents plans, que ce soit astral ou mental, à créer dans votre conscience des attentes et à assujettir l'ego. Alors que l'ego ne doit pas être assujetti dans l'évolution de sa conscience. Il doit être constamment dans un état de guerre afin de reprendre le terrain perdu durant l'évolution. Donc un homme comme moi est toujours en guerre. Ça paraît pas, mais je suis toujours en guerre avec les plans occultes. Et c'est le fait que je suis toujours en guerre avec les plans occultes qui me donne la vibration que j'ai pour réellement cracher dans le monde des mots et des paroles qui instruisent l'homme et qui l'amènent à défier ce qui a toujours été considéré pendant l'évolution comme les domaines spirituels de l'inconscience, ou ce que j'appelle les royaumes de Dieu. Je pourrais vous en parler des royaumes de Dieu, et si j'allais en public et parlerais des royaumes de Dieu, il y a beaucoup de gens qui seraient bien énervés, parce que vous verrez que les choses dans l'invisible, sur le plan astral, ne sont pas ce que vous pensez, ne sont pas structurées comme vous pensez, et que les êtres qui gouvernent ces mondes-là ne sont pas nécessairement des êtres qui conviennent à votre liberté mentale. Alors que d'autres conviennent à votre liberté mentale, mais dans le temps, avec le temps, lorsque l'homme aura transmuté l'inconscience de sa matière,
et qu'il se sera amené avec le temps à réaliser finalement que votre conscience absolue ne peut pas être dictée, ne peut pas être dominée et ne peut pas appartenir à qui que ce soit. Votre conscience, la conscience absolue d'homme, ce qu'on appelle la conscience solaire de l'homme, est une expression de sa confrontation avec l'invisible. La conscience solaire de l'homme, ce n'est pas une conscience lunaire astrale. Dans la conscience solaire, il y a un combat continu jusqu'à la mort entre l'homme et les plantes, jusqu'au moment où l'homme aura suffisamment intégré son énergie pour finalement avoir la paix de l'esprit, parce que l'esprit, en lui, aura fait son travail, c'est-à-dire transmuter suffisamment les énergies de l'âme pour que l'homme, au niveau de l'émotion, cesse d'appartenir psychiquement à la mémoire de la race. Une fois que c'est fait, que l'homme est libéré de la mémoire de la race, l'esprit se retire chez lui. Non pas dans le sens que l'esprit n'est plus chez lui, mais dans le sens que l'esprit le sert. Il faut un jour que l'esprit serve l'homme. Mais avant que l'esprit serve l'homme, parce que l'esprit est puissant, donc si l'esprit sert l'homme, l'homme devient puissant dans la matière, il faut que l'homme soit très très épuré astralement. Sinon, l'homme tomberait facilement dans la magie noire et voudrait utiliser les outils de l'esprit, les relations avec l'esprit pour dominer l'homme. Donc, nous tomberions encore dans un nouveau cycle de magie noire, comme il a existé durant la dernière période de l'Atlantide. Et dans le cycle de l'évolution, ça ne sera jamais permis, ça. Parce que le pouvoir de domination, le pouvoir de hiérarchie sur l'homme commence à s'éteindre. Ça va prendre des siècles avant qu'il soit tout éteint, parce qu'il y a encore beaucoup d'êtres sur la Terre. Mais au niveau de la conscience humaine, le pouvoir de hiérarchisation commence à s'éteindre sur la Terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il commence à y avoir sur la Terre des êtres plus conscients. Et éventuellement, le pouvoir de hiérarchisation, il n'existera plus. Et quand il n'y aura plus de hiérarchie sur l'homme, l'homme n'aura plus besoin de corps matériel, et l'homme évoluera en conscience morontielle, et son cycle jupitérien sera commencé, et la Terre, à ce moment-là, ne sera plus nécessaire, donc elle sera bombardée par des corps étrangers qui viendront de l'espace. Ce sera la fin de la civilisation, comme nous avons connu la fin de la civilisation des dinosaures. Il ne faut jamais oublier que la Terre est un réseau de désinformation utilisé par les forces astrales, donc le monde des esprits inférieurs, pour canaliser dans la conscience humaine ce qu'on appelle l'architecture de l'esprit qui est la pensée. La pensée, c'est une architecture. Pourquoi c'est une architecture? Parce que la pensée aide l'homme, en tant qu'ego, à réaliser qu'il est. Mais la réalisation qu'il a d'être ne fait pas partie de sa conscience. Ça fait partie de son inconscience parce que la pensée réfléchie de l'homme est simplement un petit indice de sa réalité, et non pas l'indice total de sa réalité. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme a été pendant des siècles à la recherche de la connaissance socratique et qu'il n'en est jamais arrivé à savoir complètement parce que l'information lui était retenue, non pas parce qu'il n'y avait pas accès, mais parce qu'il n'avait pas le pouvoir de déchirer les voiles de sa propre conscience. Déchirer les voiles de sa conscience, ça veut dire éliminer les craintes les plus minimes qui existent dans son ego face à l'état spirituel pour en arriver finalement à voir les choses en face, c'est-à-dire voir en face les interpellations spirituelles qui émanent de ces plans-là, les confronter et finalement abattre les égrégores spirituels du plan astral qui font de l'être humain un être sans puissance créative, donc incapable de dire à l'homme, son frère, sur la Terre, que les éthers, les interdimensionnalités, les mondes parallèles sont structurés de telle ou telle façon. L'homme devra un jour développer une nouvelle cosmogonie. Que ce soit moi ou que ce soit d'autres, c'est pas important, mais l'homme, un jour, l'humanité consciente, un jour, développera une nouvelle cosmogonie. Une fois que l'homme aura développé une nouvelle cosmogonie, elle sera très très avancée, cette cosmogonie, et les hommes qui la liront automatiquement vivront une transformation par vibration instantanée, et à ce moment-là, ils seront capables de supporter l'état mental qui permet à un homme de pouvoir communiquer sans aucune obstruction avec les plans. Mais avant que l'homme puisse en arriver à ça, il faut que l'homme transmute, parce qu'une telle cosmogonie, si elle est lue par réflexion, et si elle reflète
elle reflète une lumière trop astrale, l'homme peut perdre son esprit. Donc, il y a des livres qui seront écrits plus tard par l'homme et qui permettront finalement à des êtres de réellement grandir rapidement à travers la lecture de ces œuvres-là, qui seront certainement une matérialisation de l'esprit sur le plan matériel. Donc, l'ego ne pourra pas lire ces livres-là et s'instruire au niveau de l'intelligence. L'ego lira ces livres-là simplement par vibration, et en lisant par vibration, altérera la dynamique vibratoire entre lui et le plan mental. Et à ce moment-là, l'homme s'apercevra qu'il sait beaucoup de choses. Qu'il a accès à beaucoup de choses. Et cette liberté-là fait partie de sa conscience, elle fait partie de sa conscience universelle. Et que dans cet état de conscience mentale, l'homme sera toujours totalement averti du mensonge cosmique. On n'a jamais parlé du mensonge cosmique pendant l'évolution. Ça n'est pas un initié pour l'amener pour amener ce sujet-là dans le monde, afin de faire réaliser à l'homme que la constitution psychique de son moi est fondée sur la manipulation psychologique de ses pensées au profit du pouvoir spirituel sur la planète Terre. Le pouvoir spirituel sur la Terre fait partie des structures mentales du mensonge et il a été nécessaire pendant l'évolution parce que l'homme n'était pas prêt à savoir. Puis à partir du moment où l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, il va être maître de la parole. Une fois que l'homme sera maître de la parole, il pourra lui-même, dans la parole, instantanément, à fur et à mesure où il va la structurer, la développer et l'envoyer dans le monde, il pourra finalement libérer l'humanité de ce qu'on appelle le mensonge cosmique, mais après savoir libérer lui-même. Si vous n'êtes pas capable de vous libérer vous-même du mensonge cosmique, qui fait partie des structures mentales inférieures, vous ne pourrez jamais amener dans le monde de l'information. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes mieux de rester silencieux et écouter. Au lieu de penser que vous êtes conscient et que vous pouvez enseigner aux autres. Les plans ont besoin de quantifier l'énergie mentale entre l'homme et eux autres pour pouvoir créer sur la Terre une nouvelle civilisation. Quand je dis sur la Terre une nouvelle civilisation, je ne veux pas dire une civilisation matérielle, je veux dire une civilisation sur le plan morontiel quand l'homme meurt. Quantifier l'énergie pour eux autres, ça veut dire amener finalement l'homme à pouvoir recevoir de l'information sans vibrer avec ses émotions. Quand l'homme va pouvoir recevoir de l'information sans vibrer avec ses émotions, il va être un petit peu comme un computer au niveau du mental, et il va pouvoir faire les différentes connexions nécessaires pour les attributions de ce qu'on appelle le savoir. Autrement dit, l'homme sera capable de parler à un Chinois d'une certaine façon, parler à un Italien d'une certaine façon, parler à un Français d'une certaine façon, ce qui est une œuvre extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il aura la maîtrise de la vibration. Si l'homme n'a pas la maîtrise de la vibration, il ne peut pas parler dans un langage universel et s'introduire dans le monde à différents groupes, parce que les groupes, à cause de la mémoire de la race, vont demander de sa part une certaine confirmation de leur réalité, de leur identité. Alors que l'homme conscient, quand il rencontre un Chinois, un Italien ou n'importe qui dans le monde, doit être capable de s'infiltrer dans son esprit pour détruire la fondation de la mémoire de la race et démontrer à l'homme qui reçoit l'information qu'il savait ça. À partir du moment où vous êtes capable de parler à quelqu'un, il fait voir quelque chose, il l'amenait à dire qu'il savait ça. À ce moment-là, le travail est commencé. Mais si vous n'êtes pas capable de parler à quelqu'un et de lui faire réaliser que ça, il savait, il ne l'avait jamais exprimé, mais il le savait, il l'avait déjà senti, à ce moment-là, vous ne pouvez pas instruire l'homme parce que vous vous donnez l'impression d'être un maître sur lui, vous vous donnez l'impression d'être un gourou, ou vous donnez l'impression d'avoir une supériorité sur lui, alors que dans la lumière, il n'y a aucune supériorité. Donc, il y a des hommes dans le monde qui ne vont pas nécessairement vibrer à leur énergie intérieure comme vous, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas été initiés comme ça. Mais il y a des hommes dans le monde qui ont une grande intuition, et si vous en arrivez un jour à les prendre en tangente, et à leur faire voir quelque chose, leur faire réaliser quelque chose, et leur faire réaliser qu'ils savent ça, à ce moment-là, vous allez démolir le pont astral qui existe naturellement entre eux autres et vous allez devenir, pour eux autres, des êtres, ou un être très convenable. Moi, j'ai rencontré un gourou il y a une couple de semaines, là, puis j'ai parlé dans le nez,
Puis j'ai fait réaliser des choses qu'il ne pouvait pas refuter parce que ça faisait partie déjà de sa sensibilité intérieure qu'il n'avait pas exprimée en action. Il y a beaucoup de choses qu'on sait intérieurement mais qu'on n'exprime pas en action. Et à ce moment-là, ben, ça l'a fait... je suis devenu pour lui un être convenable. Je lui convenais. Et tant que vous n'apprendrez pas à devenir des êtres convenables, tant que vous n'apprendrez pas à convenir avec l'homme, à pouvoir convenir avec l'homme, à ce moment-là, vous n'aurez pas détruit le pont astral entre vous et lui. Votre lien demeurera toujours un lien psychologique et vous n'aurez jamais la capacité d'extraire de son inconscience ce qui viole l'être avec lequel vous parlez, et ça, ce sont tous les aspects rudimentaires du mensonge cosmique. J'ai dit au type, quand tu es dans une salle, là, puis tu fais ton affaire de gourou, là, puis tout, là, puis tu arrives au monde, puis tu dis, je vous aime. Sais-tu qu'il y a des femmes qui sont suffisamment débalancées, névrosées, inquiètes, spirituelles, pour penser que tu leur parles à eux autres? La première chose que tu vas savoir, c'est que tu vas sortir dehors et ils vont te mettre des fleurs sur ton genre. Fait que vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans une sorte de position d'autorité, d'utiliser des mots comme « je vous aime », tout le bullshit de l'évolution, sans être conscient de la vibration. Sans ça, vous allez former des sectes. Vous allez former des êtres qui vont vous suivre comme des lapins. Vous allez, si vous êtes un homme, il y a des femmes qui vont vous prendre pour un pain. Fait que vous devez protéger l'homme et la femme sur le plan matériel de toutes les notions d'évolution. Et quand vous parlez donc comme du mort. Je te dis qu'il était tranquille, le gourou. Il était tranquille. J'ai dit, ça, c'est la chose numéro 1. Après ça, j'ai dit, la deuxième affaire, il faut que tu saches. Puis la troisième affaire, il faut que tu saches. Puis la quatrième affaire, il faut que tu saches. Je te dis qu'il avait les oreilles dans le crin. Ça, il n'a pas appris ça aux Indes. Il l'a appris à Saint-Adèle. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour dire que l'homme, surtout l'homme spirituel, le bonhomme, l'homme qui veut aider l'humanité à évoluer, doit se prendre en main d'abord. Oubliez l'humanité si vous n'êtes pas pris en main. Ça ne veut pas dire que vous allez faire du mal à l'humanité. Le gourou ne va pas te faire de mal à l'humanité. Mais vous n'allez pas amener l'homme à la conscience, vous n'allez pas amener l'homme à se libérer des trappes extraordinaires que les plans peuvent causer à une humanité qui pense. Vu de la conscience universelle, vu du plan mental, la pensée, c'est un phénomène, je vais vous l'écrire ici, c'est un phénomène qui permet aux forces de s'accaparer l'ego. C'est ça que ça fait, la pensée. Donc, il faut que la pensée soit transmutée chez l'âme, qu'elle devienne un système télépathique entre lui et les plans, et non pas simplement un système de réflexion qui construit son ego, qui aide à développer sa personnalité et qui le garde toute sa vie dans la noirceur. Donc, le phénomène de la pensée n'a jamais été attaqué pendant l'évolution. Il est attaqué maintenant. Il sera attaqué encore plus tard. Puis probablement plus tard, on attaquera même le phénomène de la télépathie, quand ce sera le temps. Mais il est évident que la construction du lien entre l'homme et les différentes infinités est un travail qui fait partie de la conscience de l'homme. C'est un travail qui fait partie de la conscience universelle de l'homme. Et plus l'homme va passer d'un stage à un autre, c'est-à-dire d'un stage matériel à un stage morantiel, plus l'homme va prendre conscience de son empire et plus l'homme va pouvoir développer des civilisations à la mesure de sa lumière et se libérer finalement du besoin d'être instruit par des forces cosmiques et instruit par des forces qui utilisent le canal psychique vers sa conscience. Quand l'homme aura atteint ces niveaux de conscience, l'humanité sera extrêmement avancée, la civilisation sur la Terre telle que nous la connaissons n'existera plus, et l'homme pourra finalement voyager dans le temps et extraire de son expérience
des niveaux de conscience qui, aujourd'hui, ne peuvent que faire partie de ses rêves ou des aperçus extrêmement occultes de son avenir. N'oubliez pas que l'univers est long, l'univers continue, la vie continue, les systèmes continuent, l'évolution continue, tout se perfectionne. Regardez ce qu'on a vécu en 100 ans en science. Seulement, à partir du moment où l'homme a commencé à contester l'éducation spirituelle et qu'il a développé la science méthodique, l'homme a fait un pas de géant dans l'évolution matérielle, dans la compréhension des systèmes moléculaires, atomiques, et ainsi de suite. Et ça, c'est le début, ça. C'est le début. Fait que donner à l'homme 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, il va se produire des échanges d'énergie dans l'évolution de sa conscience. Il va se produire des manifestations extraordinaires dans l'évolution même des systèmes qu'il crée. Parce qu'éventuellement, les systèmes que l'homme va créer deviendront autosuffisants, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les computers deviendront des machines suffisamment avancées pour pouvoir, non pas nécessairement penser par elles-mêmes, mais pour pouvoir détecter la totalité de l'information. Parce que le phénomène du 0 et du 1 qui est utilisé, le système binaire qui est utilisé dans les computers pour la structuration d'une forme d'information ou de développement d'information, ça c'est seulement un aspect du développement de la cybernétique. Éventuellement, la cybernétique va pouvoir utiliser simplement la lumière pour convertir différents faisceaux lumineux à l'intérieur de sa structure universelle pour donner à cette machine-là une idée extrêmement puissante des divergences d'infinité. Fait qu'à ce moment-là, le computer aura remplacé l'homme sur le plan de la pensée réfléchie, donc de la structuration de l'information, et l'homme à ce moment-là sera libre simplement pour créer. Donc la différenciation entre l'homme et les computers, la cybernétique, sera de plus en plus grande dans un sens, parce que l'homme sera créatif, mais sera de plus en plus diminué dans un autre sens, parce que ce qu'on appelle les computers aujourd'hui, ou les cerveaux électroniques, répondront parfaitement à ses besoins. Et les besoins de l'homme sont quoi? Les besoins de l'homme sont ceux qui lui permettront éventuellement de pouvoir statuer la structure des différents univers locaux, la structure matérielle, les champs de gravité, et ainsi de suite, à travers une question posée à la machine. Et la machine sera capable de répondre à ces questions-là, parce que la lumière servira d'autodéfinition pour les computers, au lieu que les chiffres soient utilisés comme stratification de la connaissance en fonction du système binaire. Donc, ça fait toute partie de l'évolution, ça. Toute partie de l'évolution. Fait que l'homme, sur le plan humain, sur le plan de la pensée, doit en arriver maintenant, ou commencer maintenant, à réaliser que la définition de son moi ne peut pas être le ressort d'une autorité extérieure. Et la structure de son moi ne peut pas être, non plus, le résultat d'une convention établie par l'extérieur à travers une architecture mentale définie par la pensée et utilisée à travers l'émotion pour créer chez lui constamment l'impression d'une infirmité, c'est-à-dire l'incapacité de connaître les mystères. Le mot mystère ne devrait même pas exister dans le vocabulaire humain, parce que le terme mystère implique un état divisionnaire entre le matériel et l'invisible, et il n'y a pas de séparation entre le matériel et l'invisible. L'homme est capable, sur le plan mental, de définir l'invisible, comme il est capable, sur le plan mental, de définir le matériel. Mais pour ça, il faut qu'il se libère de l'émotion qui catapulte constamment dans son mental une perte d'énergie, c'est-à-dire un besoin de rechercher la vérité. Tant que l'homme va rechercher la vérité, l'homme ne pourra pas définir le réel. Parce que la recherche de la vérité, ça fait partie des assises de l'évolution, ça fait partie du besoin, du désir spirituel de l'homme. Et dans le désir spirituel, il y a simplement une manifestation des conventions. Il n'y a aucune résolution absolue de l'énigme universelle.
Une fois que l'homme sera sorti, aura mis complètement de côté la recherche ou le besoin de la recherche de vérité, à ce moment-là, il s'abstiendra de connaître, et en s'abstenant de connaître, parce qu'il n'aura plus besoin de connaître, il saura, et en sachant, il pourra définir l'universel, il pourra définir le phénomène matériel ou psychique selon ses lois de cause et d'effet, et il ne sera plus prisonnier d'aucune mémoire. Quand l'homme ne sera plus prisonnier de la mémoire, il pourra créer un nouvel étage, un nouveau plan, une nouvelle plateforme pour que l'humanité bénéficie d'un savoir qui ne fait pas partie de la réflexion. À ce moment-là, l'âge philosophique sera éliminé, l'âge spirituel et religieux sera éliminé, et l'homme aura une conscience éteinte. Qu'est-ce que c'est une conscience éteinte? C'est une conscience qui ne répond pas à la désinformation. À partir du moment où la conscience de l'homme ne répondra plus à la désinformation, il n'existera plus sur la terre de conflit entre l'homme et l'homme et l'homme et les hommes. Les guerres n'existeront plus, les conflits entre les races n'existeront plus, les conflits entre les groupes, les peuples, les ethnies n'existeront plus, parce qu'il n'y aura plus sur la terre de besoin, au niveau de l'ego, de chercher la vérité. Fait que si vous amenez toutes ces données-là un peu vastes dans votre conscience personnelle, dans votre expérience personnelle, ça va vous amener, si vous le réalisez, à réellement réduire le champ psychologique de votre intervention avec l'humanité et à vous regarder vous-même quand vous êtes dans un processus d'expression. Ça va vous amener à ne pas vous prendre trop au sérieux. Ça va vous amener à réaliser que la conscience, ou quand vous serez conscience, vous serez, il n'y a personne qui va vous le dire. Et si quelqu'un vous le dit et que vous ne le savez pas, vous avez un gros problème. Et c'est ça. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé, mais pourquoi vous ne faites pas des conférences à des grosses salles, 2, 3, 4 000 personnes? J'ai dit, si je ferais ça, je ferais une religion. Je ferais une société, je créerais trop d'égrégores. C'est pas important que je parle à une personne, ou 2 personnes, ou 3 personnes, ou 100 personnes. Il faut garder ça au minimum. Ce qui est important, c'est que l'homme matérialise la vibration. Une fois qu'elle matérialise la vibration, à ce moment-là, elle fait son petit chemin. Ça se fait de bouche à oreille. Avant, je disais de bouche à bouche. Ça dit quand je suis énervé puis je parle le contrôle. Avez-vous des questions? Quand l'homme est dans sa conscience, l'âme est simplement une réserve de mémoire. Parce que l'âme, c'est de la mémoire. Mais quand l'homme est inconscient, l'âme devient pour lui une source de désinformation abominable parce que l'émotion qui fait partie de sa nature animale peut pas être vécue seule. L'émotion, ça n'existe pas dans un vide. Fait que l'émotion, c'est toujours vécu avec l'âme. L'âme, c'est la terre de l'émotion. Alors que l'homme, quand il est dans son esprit, il n'a plus besoin d'émotion. S'il y en a, c'est simplement pour apprécier un segment de l'expérience. Moi, je vais en vivre des fois de l'émotion, là. Même pour vous donner un exemple qui est réellement graphique. Aujourd'hui, j'essayais de contacter une compagnie américaine à Los Angeles pour la correction de quelque chose sur mon computer. Puis la fille qui m'a parlé au bout du téléphone était réellement plaisante, patiente, parce que je suis pas très, très habitué au computer. Fait que j'ai plus de mémoire, moi, là. Fait que, tu sais, faire du computer, oui, c'est déjà... faire ce que je fais, c'est déjà bon. Mais la fille était très gentille, puis très patiente, puis elle a dit, Monsieur Bernard, you're doing good, you're doing very good. Puis quand j'ai fermé la ligne, puis elle a résolu mon problème, j'avais des larmes aux yeux. Fait que ça, c'est l'émotion. Autrement dit, c'est la reconnaissance de ma conscience, de la conscience d'une autre personne. Fait qu'elle ne saura jamais que j'ai pleuré parce que il y a un mouvement d'amour qui s'est fait là. Fait que ça te permet de vivre des segments de conscience humaine. Sinon, tu seras toujours là, dans l'état du frigidaire. Fait que c'est le fun de temps en temps vivre ça parce qu'il y a une énergie qui se canalise. Un petit peu comme quand je pleurais à la télévision, hein, tout de suite. Bon. Mais le point est, c'est que l'homme doit réaliser que son émotivité fait partie de sa nature animale. Cette émotivité-là, elle fait partie de l'évolution. Elle a été cultivée pendant l'évolution et elle doit être utilisée
pour l'édification de son mental. Comment est-ce qu'elle est utilisée pour l'édification de son mental? En restructurant le lien entre l'émotion et le mental. Autrement dit, l'émotion à sa bonne place et le mental à sa bonne place, les deux séparés. Quand tu as besoin, tu es uni, quand tu n'as plus besoin, tu es séparé. Si vous n'êtes pas capable d'unifier et de séparer votre corps émotionnel de votre corps mental, vous n'en arriverez jamais à avoir une conscience mentale ou une conscience supramentale. Parce que cette dernière requiert votre capacité en tant qu'être humain de ne pas mélanger ces deux éthers-là. OK? D'autres questions? Ils disent que l'émotion doit être toujours revisitée chez l'homme. Vous deviez toujours la revérifier. Et vous avez des expériences dans la vie où il vous est permis de revérifier et de revisiter l'émotion. Qu'est-ce qu'elle cause chez vous, l'angoisse qu'elle cause? Quand vous avez des grands chocs comme la mortalité d'un être cher, par exemple, ou quand vous vivez la maladie, par exemple. Autrement dit, quand votre vie ou vos états sont menacés par une discordance des lois de la vie. À ce moment-là, vous revisitez vos émotions. Il faut que vous en arriviez à être capable un jour de vivre les chocs de la vie qui servent à votre instruction, qui servent à votre transformation, mais d'une manière mentale. Et à ce moment-là, l'émotion sera transmutée du mental, les deux états seront séparés, et quand vous aurez besoin de vivre l'émotivité, vous la vivrez dans un cadre d'excellence esthétique au niveau de votre esprit, au lieu simplement de la vivre dans un cadre piéteux de subordonnance aux lois karmiques. Fait que si jamais vous voyez quelque chose un jour où il y a eu manifestation de la grandeur de l'homme, des grandes architectures, les grands arts, les grandes sciences, vous pourrez verser une lame et dire l'homme a fait des belles choses. L'esprit vous permettra réellement d'apprécier la grandeur de l'homme et de son esprit lorsqu'il était suffisamment en harmonie avec les lois de la matière. Mais lorsqu'il se produira des événements dans vos vies qui feront partie de votre expérience, qui seront nécessaires à la construction de vos états, à ce moment-là, vous saurez contrôler vos émotions parce que vous saurez que c'est simplement une expérience temporaire. Donc, si vous êtes une femme, puis votre chum vous laisse pour une autre femme en fin de semaine, mais vous ne tomberez pas dans des états irrécupérables et pensez que la vie, elle s'arrête là. Qu'il y a simplement un homme dans votre vie. Si vous perdez votre job, pour les hommes, ça sera la même chose. Vous saurez qu'il y en a toujours un autre. Donc à ce moment-là, vous ne serez plus esclave d'une programmation et des lois d'accident. Mais ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça se fait graduellement. À partir du moment où vous allez prendre conscience que les événements dans votre vie servent à réorganiser vos corps subtils, à leur donner une autre tonalité, une autre vibration, pour que finalement votre lumière, quand elle passe à travers ces systèmes-là, qui sont extrêmement fragiles et à la fois extrêmement fermes, solides, puissants, forts, que cette lumière-là, finalement, se manifeste dans votre vie et qu'elle vous donne droit à quoi? À votre liberté. Puis vous saurez quand vous serez libre. Parce qu'être libre, c'est pas simplement une idéologie. Être libre, c'est une conscience manifeste, et quand vous aurez une conscience manifeste, parce que vous serez libre, à ce moment-là, vous aurez accès à toute l'information que vous avez besoin pour rapatrier dans votre conscience, dans votre être, les différentes notions qui sont nécessaires à la structuration de votre mental. Vous ne serez pas intéressé à la curiosité, vous ne serez pas intéressé à la connaissance, vous aurez simplement à ouvrir le robinet, puis l'eau passera. L'eau, c'est l'esprit. L'émotion chez l'être humain, l'émotion dans l'évolution de la conscience, fait partie des étapes de développement de son ego. À partir du moment où l'homme va passer à l'évolution, ces étapes-là vont cesser, vont être transformées, puis il y aura séparation entre l'émotion et le mental. L'émotion, elle sera à la disposition de l'homme. Elle sera disponible à l'homme. Mais il n'en sera plus esclave. Il n'en sera plus victime. Ça sera là. Le corps astral, il est là.
que vous allez réaliser que quand vous êtes en chicane avec quelqu'un puis que vous manifestez des émotions, vous allez être obligé de réaliser un jour que lui est manipulé et que vous êtes manipulé. Quand vous saurez que vous êtes mutuellement manipulé, celui qui sera le plus conscient de la manipulation va arrêter d'être manipulé et automatiquement tout la souffrance va arrêter. Vous avez remarqué que quand on est dans un conflit avec une personne, on ne réalise pas la manipulation. Et on a tendance à blâmer l'autre, alors que l'autre est aussi manipulé que nous autres. Et l'autre ne sait pas ça. Fait que si vous le savez, vous allez déjà engendrer un processus de réconciliation. Et si les deux le savent, vous allez voir que le conflit entre les deux va cesser. Et un jour, vous aurez des relations avec des êtres près de vous qui sont totalement, constamment, de manière permanente en harmonie. Vous ne pourrez même pas être en conflit. Parce que votre esprit ne vous permettra pas de l'être, parce qu'en tant qu'égaux, vous aurez trop conscience de l'illusion de la manipulation. C'est parce qu'on n'est pas conscient de la manipulation qu'on rentre en conflit avec les hommes. Si on savait jusqu'à quel point les hommes sont manipulés dans notre présence, on ne vivrait pas. Là, vous me posez une grosse question envers qui? Ça fait toute partie du développement de la conscience, ça. Puis éventuellement, vous allez en arriver à réaliser le jeu. Il y a un jeu, il y a une game qui se joue. Puis plus vous allez réaliser qu'il y a une game qui se joue, plus vous allez voir être clair. Puis plus vous allez voir être clair, moins vous allez vous faire prendre dans ce jeu-là. Puis c'est ça le développement de la conscience. C'est ça de la conscience. Si vous me demandiez, donne-nous donc une définition réellement simpliste de la conscience, je dirais que de la conscience, c'est la capacité chez l'homme de ne pas être victime de la manipulation dans sa tête à partir des pensées qui sont soufflées à partir de l'astral ou du mental. Une fois que tu as réglé ça, les esprits ne peuvent plus rien faire. Leur travail est fait si ce sont des esprits lumière, puis si ce sont des esprits qui font partie de l'astral, ils se retirent parce que ils ne peuvent plus vous magnétiser. Comme ça que ça marche. Ils sont très subtils. Bon, moi j'en vis, puis laissez-moi vous dire, j'en vis des pièges avec eux autres, puis seulement j'ai tellement l'habitude, ça fait 30 ans là, que j'intègre, que quand je vis des pièges, puis que je leur démontre le piège, ils sont obligés de me dire, on t'a pas eu. C'est mental. C'est mental, moi. C'est mental. La perception est mentale. C'est dans le mental. Effectivement. Ça peut être très près de vous autres. Ça dépend des systèmes de chacun. Ça. Une possession, vous pouvez ressentir ça physiquement. J'y parlais dernièrement, la différence entre la possession et l'habitation. Bien important de voir la différence. Une possession, c'est très astral. C'est très fort. L'habitation, ça peut être aussi fort, mais c'est pas astral. Mais au début, dans un mouvement, dans le début d'une habitation, vous pouvez avoir l'impression que c'est de la possession. Et pour la briser, cette impression-là, autrement dit, voir clair à travers cette illusion-là, qui est basée sur une forme de crainte, il faut que vous soyez solide. Il faut que vous ayez de l'esprit. Il ne faut pas que vous ayez occultement peur. D'ailleurs, je vais vous en parler de la peur occulte. La peur occulte résulte de l'intimidation psychologique d'un plan sur l'ego. Que ce soit le plan astral, que ce soit le plan mental. Ils sont capables d'utiliser la peur psychologique sur un plan ou sur l'autre. Donc, attendez un peu. C'est un test. C'est un test. Et si l'homme est suffisamment conscient, sensible, centrique, il est capable de passer à travers le test. Donc, il y a transmutation de séquences subtiles, transmutation de séquences subtiles, transmutation de séquences subtiles. Ben, il s'agit... C'est pas ça que je veux dire, là. Ce que je veux dire, ça fait partie des conditions humaines. Quand l'homme vient en contact avec les plans sont capables de créer une intimidation au niveau de l'ego. Si vous êtes frappé demain matin par le cancer, vous allez voir que vous allez en vivre de l'intimidation. Quand le médecin va vous annoncer que vous avez le cancer,
Vous allez vivre quelque chose au niveau des émotions. Vous allez en vivre de l'intimidation. Regardez ce qui se passe au niveau de votre pensée de ce temps-là. Pour que vous puissiez corriger les abus de votre programmation, il faut que vous soyez capable d'avoir le contrôle sur vos pensées. Parce que les pensées sont des énergies, ce sont un peu comme des acides très puissants qui peuvent créer dans vos corps subtils des retenues de lumière. Et en créant ces retenues-là, tout ce que vous vivez, c'est du matériel. Et le matériel fait partie des forces de l'âme. Il ne fait pas partie de la présence de l'esprit. Occupez-vous-en pas. Occupez-vous-en pas parce que le processus d'évolution de la conscience a son propre timing, sa propre chronologie. Il y a des gens qui ne peuvent pas être conscientisés trop vite, il y a des gens qui sont conscientisés plus vite, il y a des gens qui sont conscientisés instantanément. Ça dépend du plan de vie de chacun. Fait qu'occupez-vous pas de ça, parce que si vous vous occupez de ça, ça fait encore partie des désirs de l'ego. Fait que dans le fond, vous ne deviez même pas vous occuper de ce que je vous dis. Vivez vos vies comme vous les vivez. Mais avec le temps, vous allez voir que ce que je vous dis, que vous ne pouvez pas mémoriser, vous allez le retrouver dans des événements. Vous allez dire, c'est ça qu'il disait il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, l'enfant de chienne. Parce que dans ce temps-là, vous allez avoir vécu des choses. Puis vous allez dire, peut-être que j'aurais dû jamais rencontrer, j'aurais eu un paix, tu sais. Mais dans le fond, c'est bon qu'on se rencontre. Alors, occupez-vous pas de ça. La liberté et la paix dans l'esprit, ça fait partie de la même chose. Quand tu es libre, tu as la paix dans l'esprit. La liberté, c'est l'expression de l'esprit à travers le mental. Puis la paix dans l'esprit, c'est la relaxation que tu vis par rapport à l'esprit, autrement dit le vide que tu vis par rapport à l'esprit quand tu n'as pas de travail à faire, quand il n'y a pas de travail qui se fait sur ton corps mental. Fait que, un jour, l'homme aura la paix d'esprit, puis c'est quoi l'autre, vous dites? La liberté. Bon. Vous apprenez à vous protéger. Premièrement, vous apprenez à vous protéger dans la mesure où vous ne croyez pas. Ça, c'est le basic. Ça, c'est 101. Là, à l'université, le 101. Là, ça, c'est le basic. Puis après ça, c'est une expérience extrêmement variée de tout ça. Puis ça dépend de chaque individu. Ce qui est évident pour vous n'est pas évident pour un autre. Ce qui est évident pour un autre, n'est pas évident pour vous, parce qu'on est tous structurés différemment. On a tous différents appétits, on a tous différents états spirituels. On a tous différents liens avec l'occulte. On est tous psychiquement différemment programmés. Donc ça devient très personnel. Mais le principe de fond, l'homme doit apprendre à se protéger. Là, vous allez dire, donnez-nous un autre aspect. Bon, où vous souffrez, il y a une absence de protection. Si vous souffrez dans la vie, c'est parce que vous ne vous êtes pas protégé. Il y a beaucoup de choses qu'on vit. Si on s'était protégé, si on avait appris à se protéger, on ne souffrira pas cette chose-là. Parce que l'homme sur la terre n'est pas fait pour souffrir. L'homme sur la terre souffre parce que ça fait partie de l'évolution. La souffrance n'est jamais légitime. Elle est nécessaire parce que l'homme ne peut pas apprendre directement à partir des plans. Il doit apprendre à travers son expérience personnelle et interpréter l'intelligence des plans. Sans ça, on n'aurait aucune liberté. On serait réellement possédé par eux autres. Quand tu parles avec un homme, tu ne souffres pas parce que tu sais qu'il est rendu de l'autre bord, c'est toi qui es dans la marde. Lui, bien. C'est télépathique, mais tu peux communiquer avec lui après. Pas trop. Pas qu'il s'attache à toi. Toujours. Toujours. La souffrance n'existe pas si la pensée n'est pas là. Donc, s'il y a pensée, ce qui est la condition de l'âme, il y a beaucoup de possibilités pour la souffrance. Parce que ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie des illusions de l'ego, ça fait partie de la structuration du mental inférieur. Ça fait des siècles. Mais avec l'évolution, l'homme va s'affranchir de ça
Et à ce moment-là, sa relation avec des intelligences systémiques deviendra une relation télépathique au lieu d'être une relation basée sur les voiles de la pensée ou de la conscience qui font partie de la structure de son ego. Elle va devenir totalement, son identité va devenir totalement unifiée dans le sens que le tu et le je deviendront indifférenciés. À partir du moment où le tu et le je seront indifférenciés, l'homme pourra parler avec ces entités systémiques-là comme il parle à un homme, comme il parle à une autre intelligence. Parce que le phénomène de l'intelligence, qu'il soit incorporé dans une matérialité comme nous autres, ou qu'il soit incorporé dans une autre forme plus subtile, donc qui fait partie des mondes parallèles, c'est toujours le même phénomène d'intelligence. Si tu es intelligent par rapport à un homme, puis si tu es intelligent par rapport à une entité, c'est toujours de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? De l'intelligence, c'est un pouvoir créatif qui appartient à toutes les espèces d'atomes organisés. C'est ça de l'intelligence. À partir du moment où les atomes sont organisés en molécules, en systèmes plus développés, en corps physique, vous avez un phénomène d'intelligence parce que dans l'atome, vous avez une lumière qui pulse constamment. Et c'est la pulsation constante de l'atome qui crée sur tous les plans des réseaux extrêmement complexes de relations entre différents esprits, certains incarnés, certains non incarnés. Un jour, on comprendra facilement le phénomène de ce qu'on appelle Dieu. On comprendra ça facilement parce qu'on aura réalisé que de l'énergie, c'est une constante universelle qui est totalement libre de la gravité sur certains plans. Quand l'énergie est contrôlée par la gravité, on a une forme de lumière qu'on utilise par exemple sur la Terre, qui fait partie du Soleil, et cette forme de lumière-là qui est liée à la gravité permet à l'homme de se réaliser biologiquement. Mais il y a des lumières qui permettent à l'homme de se réaliser psychiquement, en dehors de son corps matériel. Ces lumières-là sont très rapides. Il y en a 7 niveaux de ces lumières-là, et ces lumières-là font partie des différentes infinités, et elles sont responsables pour la création structurelle des mondes invisibles, donc l'astral, le monde de la mort, et le mental, qui est le monde moroncien. Le reste, les niveaux plus élevés des structures, ça fait partie des domaines des grands esprits, des grands êtres de lumière, qui sont les intelligences systémiques, avec lesquelles l'homme éventuellement travaillera dans la mesure où il aura parfaitement compris l'illusion de la pensée. Donc, par corollaire, le mensonge, qui est une forme de désinformation.